Dès qu'ils atteignent 3 ans, 4 ans, on leur met un plateau d'arachide sur la tête. On en voit beaucoup dans notre communauté. C'est une réalité. C'est pas un tarou, c'est pas une insulte. On parle de ce qu'on vit. Lorsqu'ils commencent, on leur apprend déjà le commerce dans la tête. On leur fait comprendre. Vous savez les commerces. Toutes ces familles que tu me dis qui n'ont pas de moyens pour payer la scolarité, quelle est leur excuse? Cette famille à hausse entre guillemets que nous voyons dehors, c'est une nordiste, cette communauté-là. Ils ont de 4, 5 enfants, 6 enfants. Ils vivent dans les chantiers. Ils apprennent le commerce dès le bas âge à leurs enfants. Qui commencent à vendre. Aujourd'hui, c'est les arachides. Demain, ils vendent en bouteille, les caramels. D'autres essaient d'évoluer au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il y a la gestion, même chez ceux qui ne sont pas nantis. Donc, même chez le pauvre. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être mal organisé. Non. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être mal organisé. Donc, tu peux accoucher tes enfants. Tu n'as pas l'argent pour les aider à l'école, mais ça n'est pas une excuse pour que tu ne leur donnes pas une éducation. C'est pas une excuse pour que tu dises que, ok, je n'ai pas eu les moyens pour l'accompagner ou toi devenir bandit. Il y a ceux qui sont à côté de vous, qui dans leur communauté ne vont même pas à l'école. Dès que l'enfant a 3 ans, met un plateau sur la tête. À 5 ans, il a un bras droit quelque part. À 10 ans, ainsi de suite. Il y a beaucoup qui passent par ce chemin. Beaucoup de musulmans que dans notre communauté. Quelle est l'excuse de ce que tu me décris? Il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce qu'on est pauvre, on doit être mal organisé. On doit pouvoir s'orienter. Parce que si vous n'avez pas de gestion, si vous ne savez pas ce que vous voulez, tu es un homme, tu te bats, tu fais tes 1, 2, 3, 4, 5 ans. Quand tu as pris l'exemple tout à l'heure d'une famille où on te paye l'école quand tu dois rentrer. Beaucoup de jeunes dans notre milieu fréquentent et travaillent en même temps. C'est parce qu'ils se tapent. Aujourd'hui, on rend ça comme une caricature. Mais c'est copié sur le modèle canadien. Je comprends pas. Tu sais que beaucoup de jeunes actuellement, ils partent au lycée, et le soir, ils travaillent. Les week-ends, ils sont dans les marchés. C'est connu. Dans notre contexte, il y a beaucoup d'enfants qui sont au lycée, mais ils sont pas beaucoup non plus. Non, il y en a quand même, ils sont beaux. Il y en a certains comme moi. Parce que là, on est vraiment en train de parler de la base classe. Parce que tu as attiré mon attention sur ces jeunes-là qui ont des obligations, qui ont des pressions, pour qui les papas attendent quelque chose de soi. Et je te fais donc comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre contexte qui travaillent les week-ends, les soirs, et le lendemain, ils sont au lycée. Et il y en a qui s'en sortent. Quelle est l'excuse que ces autres familles ont? Ils n'en ont pas. Je viens de te décrire encore certaines communautés qui, dès le bas âge, les enfants savent qu'ils n'ont pas allé à l'école. On les met un plateau avec les arachis. On les voit, ils sont nombreux. Ils sont encore quand même une communauté dans notre pays. Ils n'ont pas d'excuse. Et aujourd'hui, on m'a dit que, ok, c'est la souffrance, c'est ceci, le gouvernement. Mais en Europe, le business model qui dit que, ok, tu fréquentes et tu jobs. Qu'est-ce qu'on appelle la planche? La planche, c'est quoi? La planche, c'est laver les assiettes. Il y a McDonald's, la planche, c'est laver les assiettes. Il y a les petits jobs. Ouais, aujourd'hui, on va tout dire. Aujourd'hui, ici au Cameroun, mais ce qui existe très peu ici au Cameroun, il y a très peu d'entreprises qui embauchent des jeunes. Très peu d'entreprises, ce n'est pas structuré, certes. Et puis, ils viennent aller dans l'informel, ce n'est pas structuré, ben, l'informel est fait pour ça, pour donner la possibilité à ces jeunes qui n'ont pas d'encadrement de pouvoir gagner, avoir leur gagne-pain. Et je te donne l'exemple des familles qui vivent comme ça dans l'informel. Le gouvernement sait très bien que là-bas, c'est la barre les arrachés. Les nordistes qui vendent les arrachés ici au Carrefour, au CAC, elles peuvent vendre 20 bouteilles d'arachide par jour. Ça fait un chiffre d'affaires à raison de 1500 francs par. Ben oui, qu'est-ce que tu dis? Il va goûter mieux. Elles peuvent vendre 11 litres par jour. Ça fait 2000 francs par jour, le chiffre d'affaires. Ça fait 200 000 francs par mois. Je te dis que les nordistes là qui vendent les arachides au rond-point et au CAC, elles peuvent vendre 20 bouteilles par jour. Moi, je passe souvent là-bas, je prends 5 bouteilles. Je te dis, ça fait 900 000 francs de chiffre d'affaires par mois. On va dire c'est goût disparaît. Je te dis qu'elles peuvent faire 20. C'est beaucoup. Même si elles vendent 10 bouteilles, ils vendent. C'est des chiffres d'affaires, c'est combien? Les bouteilles là, elles les ramassent. Elles ne les payent pas. Les arachides, elles les prêtent en gros. Elles font le tri avec les enfants à la maison. Il n'y a pas d'excuses. Les jeunes ont trop d'excuses dans notre contexte. Mais est-ce que c'est pas parce que justement le contexte donne justement, veut dire que n'est adapté que justement au fait d'avoir des excuses. Moi, je dis ça comme ça parce que en réalité, quand tu vois, je me rends compte que beaucoup de ceux qui essaient de se battre, j'ai l'impression qu'ils ont une mentalité qui est, on va dire quoi, en décasage
avec les réalités du Cameroun. J'ai l'impression que ceux qui s'en sortent sont ceux qui, culturellement, ont une sorte d'affiliation avec ailleurs, même si c'est indirect. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce thème-là, parce que il faut d'abord définir ce que tu appelles ceux qui s'en sortent. Sinon, ça veut dire Pas ceux qui s'en sortent. Ceux qui réussissent, par exemple, au Cameroun, il faut savoir que tous ceux qui disent qu'ils meurent de faim, ce sont les gens qui ont choisi un secteur d'activité spécifique et qui ont dit qu'ils ne veulent pas tourner de là, sortir de là. Le Cameroun actuel, avec son système avec son management, est fait pour que tous les Camerounais aient de quoi manger chaque jour. Pourquoi? À cause de cette liberté. Si aujourd'hui on vit avec le secteur informel, mais la liberté, elle est juste condamnée à un niveau. Nous sommes d'abord que Elle dit vraiment, on ne sait pas embryonnaire, ce n'est pas un niveau qui permet de développer. C'est un niveau qui permet de développer. Là, c'est sûr, c'est plus dans la remise. Ça va pour la liberté, à partir du moment où tu ne dis pas certaines choses, des grands ne sont pas besoin pour ça là. Et ces gens, vous avez un niveau, à partir du moment où ça reste là-bas entre vous. Je te donne un autre exemple vivant. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait des études universitaires, quand il finit, je dis n'importe quoi, il y a une communauté ici qui dit qu'elle est vraiment marginalisée, les enseignants. Okay. Aujourd'hui, un enseignant, quand il entre à l'école, il sait qu'il va faire 5 ans, il aura un salaire décent et il va travailler pour ce job-là. Aujourd'hui, déjà, on a des enseignants qui sont fonctionnaires, il y a d'autres qui sont non fonctionnaires, mais ils sont censés aller travailler dans le privé. Okay. Et quand ils sortent, comme ce sont des intellectuels déjà après avoir fait des études supérieures pour être enseignants, ils sont beaucoup frustrés. Mais un enseignant ne devait pas, c'est lui qui forme le gouvernement de demain. Tout le monde est passé par un enseignant. Il faut contextualiser la chose. Notre gouvernement a déjà montré que ils ont une faiblesse à situer tous nos salariés, tous ceux qui aspirent à être fonctionnaires. Quand tu entres aujourd'hui enseignant et que tu sors, mais tu as fait quoi situer? Situer, ça veut dire avoir un management qui va permettre de recruter tous les enseignants et de les payer, comme ça se fait dans beaucoup de pays dans le monde. Ce qui fait que notre gouvernement, qui est une épaisse. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? C'est criant parce que vous... Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Parce que, au-delà du fait qu'on dit, OK, le gouvernement n'a pas la responsabilité, ce qui est très vrai, ils doivent trouver du travail, on paie des impôts et tout ce qui va aller. Les parents de ceux qui sont là. Nous également, la communauté, on ne les aide pas non plus. C'est vrai, tu vas me dire que, OK, quelqu'un a fini, je donne le bon point. 5 ans d'enseignement, est-ce qu'il va penser à faire autre chose alors qu'il a son diplôme d'enseignant? Moi, je te dis oui. Je te dis oui, pourquoi? Je te dis oui parce que tu es dans un contexte de crise. Le problème des enseignants, c'est un problème qui sévit depuis de longues années. On sait qu'au Cameroun, par défaut, on dit que les enseignants n'ont pas l'argent. Vous avez dit qu'il n'y aura plus d'enseignants. Je n'ai pas dit qu'il y aura plus d'enseignants. Mais tu ne peux pas être dans un environnement où tu sais que les enseignants n'ont pas l'argent et tu dis je vais faire les études pour être un enseignant et je vais aller bagarrer avec le gouvernement. Non. Si tu prends si tu prends ce chemin, et tu arrives, il n'y a pas d'argent, tu sais depuis le début de ta formation que il y a des possibilités que quand je sorte là, je n'arrive pas à avoir une insertion parce que ce n'est pas la priorité de la politique de mon pays. Tu lances une activité commerciale en parallèle, ou tu essaies de faire autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, on va dire qu'on a des enseignants mesquins, on a des enseignants tachements, mais je les salue. Tous ceux qui essayent, malgré eux, de faire ces activités en parallèle. Tous ceux qui parlent, malgré qu'ils ont des grands diplômes, ils lancent des activités commerciales pour pouvoir gagner leur pain. Au lieu de partir simplement dire, nous ne voulons plus, on veut que les enseignants soient payés. Le système va finir par changer. Il y a des syndicats qui sont là, qui militent. Mais ne restons pas en meurtre chez nous, parce qu'on dit, OK, j'ai été formé pour être un enseignant, je ne peux faire que l'enseignement. Je ne suis pas d'accord avec ce peuple-là. Il faut trouver des moyens pour s'en sortir pendant qu'on fait la pression sur le gouvernement. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se sacrifier, on dit non, si je n'enseigne pas, je ne fais rien d'autre. On montre les vidéos, comment on est dans des chambres à 5 000 francs par jour, comment on a maigri, alors qu'on a nos deux mains, on a nos deux pieds. Le Cameroun est en chantier, il y a des chantiers partout, il y a des manœuvres, il y a les marchés, il y a les commerçants, il y a l'agriculture. Mais on a dit, OK, j'ai été formé, je dois travailler, on met la pression sur le gouvernement. Je ne dis pas que ce que le gouvernement fait est bien, il faut qu'on se comprenne. Mais je veux faire comprendre que